vu. C'est insoutenable. Oui, Rafa, oui, c'est insoutenable. En plus, en 3-7. Ah non, pardon, excuse. Oui, non, j'étais pas. Oui, là, je suis allé voir le rugby féminin, tu m'avais dit d'aller voir le rugby féminin. Là, c'est chouette, hein, ça joue, hein. Non, elles sont bien, les filles, hein. Bon, après, le pack d'avant, il y a quand même à bouffer dans les pinces, non? N'est-ce pas? Bon, il y en a certaines, on ne sait pas si ça vit dans l'eau ou sur les bords, hein. Je te laisse, je crois qu'ils sont là. Je vais. Salut Gilou, je te rappelle. Bisous. Bonsoir messieurs. Ça va messieurs? Bonsoir. Coé, Berre, Brion, Jox, Ramadan, Besson, Depardieu, Rougia, Matzneff, Beyer, Duhamel, Louvain, Berry, Boutonnat, Poivre d'Arvor, Ménès, Hulot, Agnel, Bourdin, Abad, Darman. Alors au début, moi, balance ton porc, je crois que c'était un truc de vegan halal. Et en fait, non. Rien à voir. Alors de certains cités précédemment, on n'en parle plus, mais j'en parle encore moi. Certains ici argueront que, effectivement, tant que le fait n'a pas été jugé, on peut parler de mise en examen, mais s'il y a une mise en examen, c'est qu'il y a un examen, et s'il y a un examen, c'est qu'il y a un malade. Par exemple, moi, dans mon jardin, quand je me promène, quand je vois des plumes d'oiseaux sur la pelouse, je me dis pas « Waouh, ici c'est un site d'oiseaux naturistes !» Faut être sérieux. Donc ce stage, messieurs, s'adresse aux personnes en transition. Ne s'adresse pas aux personnes en transition, donc je ne m'adresserai pas aux chats GPT++, j'ai pas le temps. On va se concentrer sur la masculinité toxique dans un couple hétéronormé, un papa, une maman, les cas les plus répandus. C'est la postulat de départ. Alors je dis la postulat, je reviendrai là-dessus plus tard, mais il y a quand même pas mal de choses qui vont changer. Donc aujourd'hui, c'est moi qui commence, c'est le premier jour, c'est l'intro, c'est parti pour une semaine de stage, et on va essayer de récupérer des points de masculinité bienveillante. C'est ça le but du stage. Hein. Donc on est lundi, c'est vendredi, et vendredi ce sera différent. Alors ce qui m'a poussé à monter des stages de déconstruction de la masculinité toxique, c'est lorsque je me suis séparé de ma femme. Correction, c'est quand ma femme m'a quitté, et que le juge a fortement insisté, enfin il a même recommandé. Alors je ne dis pas que c'est des travaux d'intérêt général ce que je fais là, mais disons que je suis très appliqué dans ce que je fais. Et également parce que je n'avais pas forcément bien perçu le sens du mot consentement. C'est le juge qui a dit ça. Alors, avant d'évoquer ensemble les principes de la masculinité bienveillante, voie sur laquelle, messieurs, vous avez choisi de circuler, en vous inscrivant dans ce stage, et je vous en remercie. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas pris le temps de lire le fascicule de présentation, en gros, ce qu'est la masculinité toxique. Vous voyez ce que c'est? Pas tous, moi je vais rappeler quand même pour qu'on sache bien où on met les pieds. Alors, un garçon ne doit pas pleurer, un garçon doit se battre pour se faire respecter. Un garçon sensible et faible, un garçon doit subvenir aux besoins de sa famille, un garçon ne montre pas ses émotions. On est tous raccords là-dessus, c'est bien? Donc, grosso modo, les conséquences sont simples. L'homme concerné par la masculinité toxique a des sentiments refoulés, éprouve la frustration, ce qui peut engendrer de la violence. C'est bon? Okay, j'ai pas envie de dire ça. Alors, si vous êtes présents tous ici, messieurs, ce soir, cette semaine, ce lundi matin de soirée, à ce stade de récupération de points de masculinité bienveillante, c'est qu'il y a une sortie de route ou bien elle est imminente. Vous le sentez. Vous devez ressentir que des moments c'est border et qu'il faut agir avant que ce soit trop tard. En tout cas, c'est toujours utile en préventif, je le dis. Alors, au vu du dossier de certains, ce sera une semaine assez abordable pour beaucoup et plutôt difficile pour toi. Et toi je vous reconnais une garçon photo sur les dossiers. Alors, une fois encore, bienvenue aux gros machos, ceux qui pensent que c'est quand qu'on a envie qu'on prélève. Chers représentants de la société patriarcale, enfin prêts à prendre un virage salutaire en conscience. Et je vous remercie. J'ai envie de vous applaudir. Et je le fais. Mais comme j'ai un micro, je le fais pas. Et de vous féliciter également. Je vous félicite. Bravo, c'est vraiment ce que vous êtes, c'est incroyable.
Parce que si on fait rien, messieurs, le retour de bâton, il va être simple, et on va le prendre dans les joyeuses. Et avec un mouvement de recul, et un cri. Voilà. Donc il faut agir dès maintenant. C'est parti maintenant qu'il faut changer nos comportements à l'égard des femmes avec qui nous sommes, des femmes avec qui nous ne sommes pas. Bref, enfin, avec les femmes en général. Alors, j'ouvre une porte, hein. Si vous ne savez pas être bienveillant avec une femme et que vous ne savez que la faire souffrir, il reste des places dans des monastères, dans des abbayes, hein, vous boirez de la bière et ce sera très bien pour tout le monde. C'est un sujet un peu lourd, non? Bah c'est normal, c'est le stade. Alors, les gars, on sait qu'on a merdé? Ouais, les gars, on a merdé ou pas? Ouais. Ou on va merder? Ouais. On sait qu'on n'attrape pas les femmes par la chatte? Voilà, ça commence à en tête. Alors, on va apprendre un petit peu à se connaître. Je vais vous demander à tous de lever vos mains en l'air, si vous voulez. Je vous demande de participer, c'est un stage participatif. Hein, donc, tout le monde lève ses deux mains, s'il vous plaît. Merci. Tout le monde lève ses mains en l'air. Faites-le, faisez-le, c'est pas machin. Très bien. Une fois que vous avez les mains en l'air, vous vous tournez donc vers ce mur, s'il vous plaît. Et vous posez vos mains sur les épaules de la personne qui se trouve à côté de vous. Et vous massez. Vous commencez à masser. Vous massez gentiment. Gentiment, pas de violence. Vous massez un peu. Et vous pouvez accompagner ça d'une phrase du style c'est incroyable ce qui nous arrive, tu trouves pas? Voilà, là on est dans le lien, on est dans... On pourrait faire l'autre côté pour ceux qui sont frustrés parce qu'ils n'ont pas... Ils sont en booking, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Voilà, ça commence à se détendre un petit peu, c'est ce que j'attends. Alors pourquoi changer de comportement, nous les hommes, après MeToo qu'on n'a pas vu venir, et même pas Météo France? Alors ça a été une tornade médiatique, non, tu as raison, ça fait du bien. Que nous réserve l'avenir, nous les hommes, les fragiles, les antilopes dans la savane? Je vais vous le dire. Les prochaines évolutions, donc le liste n'est pas exhaustif. Oui, alors on va changer un changement des genres, des noms aussi assez rapidement, je vous le dis quand même. On va dire par exemple un pan, une découverte bancaire, le addition, un gros pute. Donc il va falloir s'habituer à parler comme Jane Birkin. Voilà. Voici donc les propositions. Donc moi ça a filtré, j'ai eu l'info. Les propositions des femmes en fait pour rétablir un petit peu l'équilibre. Azam! Azam! Faut le dire aussi vite que... Azam! Azam! Tout le monde l'a pas, moi je vais la foutre quand même. Donc une proposition. Séance de cinéma pour femmes, circulation en sens inverse autorisée toute la semaine, priorité aux femmes à gauche comme à droite, utilisation des couleurs de bus, autorisation de rouler avec plus de 0,5 g, pas de limitation de vitesse sur quelque réseau que ce soit, caisse prioritaire aux femmes dans les supermarchés, piste cyclable réservée aux femmes, parité femmes blondes brunes sur les listes électorales. C'est la partie femme. Pour les hommes, permis de conduire à 25 ans, 30 ans pour ouvrir un compte bancaire, droit de vote à 35 ans sous contrôle de son épouse dans l'isoloir, autorisation de son épouse pour exercer une activité professionnelle, mariage forcé pour certains beaux, ça va aller pour les gens du stage, abandon des costumes phalliques dans les EDVDG, et participation à des stages de sifflage par des femmes qui vous mettent à donf. Et tout ça, ce n'est qu'une aperçu de ce qui nous attend, les gars. Donc, vous êtes sensibilisés. Alors, autant accepter le tsunami et surfer sur la vague, hein, pour finir, je ne sais pas, dans un arbre, dans un bus, ou au fond de l'eau. Et collaborer, faire le dos rond. Alors, collaborer, c'est facile pour nous, c'est très français. On devrait y arriver. Je propose, pour aller dans le sens des femmes et de demain, par exemple, subir une vasectomie. Pour, à votre tour, supporter la charge, en fait, de la contraception. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, la méthode est simple. À l'étage, à la pause, vous pourrez acheter des brioches, des brioches que moi je vends. En fait, il suffit une cure, c'est 8 brioches. Et après avoir mangé ces 8 brioches, c'est terminé. Bon, vous êtes complètement stérile. J'ai appelé ça la vasectomie, parce que dans la brioche, il y a de la mie. C'est plus facile de s'en souvenir. Alors, j'ai des signaux, parce que je sais que ça fait peur, hein, demain, on a peur, comment ça va être demain. J'ai des signaux positifs de certaines personnes. J'ai 2 témoignages de types qui sont passés de l'autre côté, qui nous disent un peu comment c'est. J'ai une lettre de Luc qui nous dit bon, c'est pas facile. Alors, on a fait une soirée copine le mois dernier. J'ai aimé. Au début, j'étais réticent, puis je suis entré dans le jeu, j'ai trouvé cela très agréable. Habituellement, je me barrais pour une soirée console entre potes, et
Au final, j'ai passé un super moment, je mets une note de 4 sur 5 à la soirée. Pour mes témoignages. Et j'ai une lettre de Raph. J'habille notre fille et fais son petit déjeuner tous les matins depuis sa naissance. Je prépare depuis le début de son existence le sac pour Véranda. Bon, les prénoms, c'est perso. Et je dépose le matin à la crèche. Je la récupère tous les soirs et bien souvent, l'assistante maternelle me dit « Vous direz à la maman qu'il faut remettre des couches et la petite crème dans le sac, vous savez. » Ça, c'est dégueulasse. Donc cette assistante maternelle, la semaine prochaine, nous l'accueillerons dans ce stage pour lui montrer un petit peu les conséquences de ce qu'elle peut faire. Pour terminer, sur la durée du stage, hein, pour ceux que j'appelle, ceux qui partent de très loin, les néandertaliens de la relation à la femme, oui, bah, rigole pas parce que tu vas y aller, toi. On aura un atelier, la machine à laver, son fonctionnement, ses secrets, ses mystères. Ça, c'est demain. Également l'atelier, les cadeaux qu'il faut absolument éviter à la fête des mères. Et enfin, un nouvel atelier qui reçoit un super accueil, vraiment, comment faire en sorte que l'épouse, la compagne, la mère, enfin voilà, soit visible sur plus d'une photo sur 10 dans un album de vacances, alors qu'elle a photographié tout le monde. Pour se mettre dans le bain de l'atelier participatif, on va répéter une dernière fois des phrases un petit peu difficiles, mais une façon en fait de leur dire adieu. C'est un peu un pacte qu'on va passer entre vous et moi. Et c'est surtout autour de la voiture, c'est la thématique de la voiture. Ça va être à vous. Alors cette phrase-là, on l'a dit, et on fait comme ça à la fin pour lui dire au revoir. Je te reverrai plus. En voiture, Simone, c'est moi qui conduis, c'est toi qui klaxonne. À vous. C'est toi qui conduis, c'est toi qui klaxonne. Enlève ta culotte, c'est moi qui pilote. Enlève ta culotte, c'est moi qui pilote. Merci. Et la pire, la plus dure, hein, franchement, celle-là, c'est tu conduis bien pour une femme. On la dit pas? Il faut travailler avec ce refoulé, hein, donc c'est vrai que ça va être dur pour tout le monde durant la semaine. Mais à partir de demain, va arriver une cellule psychologique dans le stage, composée de psy et de cellules. On va s'entraîner rapidement à la bienveillance. Là, c'est lundi, mais vendredi, vous verrez. J'aurais jamais pu dire ça. Mais si, vendredi, vous le direz, ce sera intégré, ce sera dans votre vocabulaire. Ces phrases qu'on va accueillir, les nouvelles phrases. Je vais les faire. C'est trop dur pour vous de les faire maintenant, mais je vais quand même vous les donner. Mais, bien entendu, chérie, que tu peux sortir avec tes amis. Mais oui, je vais garder les enfants. Oh, il y a une machine à étendre. Mais super! Phrase 1. Non. Je n'ai pas du tout été gêné par ce monsieur qui te collait beaucoup la soirée salsa. Tu te méprends, Caroline. Pour vous, ça abstrait tout de suite, mais vendredi, vous verrez. Et enfin, la dernière. Chouette! Ta mère vient passer 2 semaines à la maison, mais c'est incroyable! Elle va encore nous faire son sublime taboulé! Voilà. Ouais, bah c'est sûr que vous ne voyez pas la finalité, mais vendredi, vous verrez. Bon, pour finir, vous allez passer une série de tests écrits toute cette semaine, donc essayez de les remplir correctement, parce qu'au bout, on peut quand même gagner un Thermomix, il y a un aspirateur sans fil, et un steamer, donc c'est le moment de se sortir les doigts, les mecs. Et puis, voilà, c'est l'heure de la première pause, donc je vais vous laisser. Vous continuerez à la reprise avec Kamel et son atelier intitulé Conduite sport et transition amoureuse à succès. Et on terminera la matinée avec Jean-Cyril et sa prépa, qui vraiment... ça déboîte. Hein. Sur couple, cyanure de potassium, réunion parents-prof. Voilà, je vais vous abandonner. J'espère que les serveuses ont bien dressé pour la première pause là-haut, parce que je les ai vus tout à l'heure. Et c'était pas les couteaux les plus fins du tiroir. Autant ils étaient bonnes, bref, voilà. On souhaite une bonne soirée, merci.